Bonjour à tous. Désolé pour le retard, j'avais prévu de faire cette vidéo beaucoup plus tôt, hein, suite à ma story de la dernière fois où je vous présentais une étagère en fait avec différents livres, mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai pas eu le temps de le faire plus tôt, donc je vais le faire maintenant. Alors on m'a demandé plusieurs livres en fait, plusieurs en rapport avec Aleister Crowley, quelqu'un m'a même demandé de parler un peu de Crowley. Alors on est toujours un peu limité en fait avec les vidéos, ce type de vidéos, donc je vais faire ça rapidement. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'Aleister Crowley, c'est quelqu'un qui a une réputation très sulfureuse, souvent beaucoup plus comment exagérée que la réalité. C'était un mage en fait du début de fin 19e, il est né fin 19e et il a vécu jusqu'en 1947 en fait. Et c'est quelqu'un qui avait une pensée vraiment, comment dire, un petit peu touche à tout et une pensée extrêmement libre, et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs chez lui en magie. Et donc, c'est vraiment ce qui fait sa différence. Et forcément, dans un contexte où il était à l'époque dans les ordres magiques un peu très dogmatiques comme la Golden Dawn dont il a fait partie, tout ça, forcément, c'est quelqu'un qui détonnait avec ce qui existait, ce qui était déjà en place. Et donc c'est quelqu'un qui avait tendance à remettre tout en question et à refaire et à créer surtout. Ça c'est quelque chose de super important aussi en fait en magie. Beaucoup trop de gens restent sur des dogmes, sur des choses, oui avant ils faisaient comme ça donc il faut faire comme ça. Alors qu'en réalité la magie c'est quelque chose qui doit être vivant et qui doit être constamment remis en question et où il faut tout le temps créer, inventer, tester, essayer plein de choses. Donc Crowley, c'était vraiment ce qu'il faisait. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, en fait, parce que tout simplement, comme beaucoup, moi j'ai eu d'abord la réputation de Crowley telle qu'on la voit sur Internet, avec toujours oui, c'était quelqu'un de malsain, c'est quelqu'un de pas bien, tout ça. Sauf que du jour où j'ai lu l'ouvrage que je vais vous présenter, j'ai dit non mais en fait il est génial ce type quoi. Parce que ce type-là, il a une pensée un peu comme la mienne. Alors je me compare pas à Crowley, mais ce que je veux dire en fait c'est que moi je suis quelqu'un qui remet constamment les choses en question en magie, quitte à créer mon propre système, c'est ce que j'ai fait. Et Crowley c'était exactement ça. Et donc forcément, je ne peut plus à un moment donné, quand on a commencé à lire Magic, donc c'est le livre dont je vais vous parler, on peut plus le dénigrer à partir du moment où on a compris à quel point la pensée de l'auteur est libre et extrêmement comment riche en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Crowley. Donc pour moi, c'est un auteur qui est extrêmement important, certainement un des plus grands mages du XXe siècle, et c'est forcément un auteur incontournable qu'il va falloir lire. Donc maintenant, voyons le livre que je vous présente, et je vous en présenterai d'autres dans d'autres vidéos, en fait, divers, parce qu'on m'a demandé plusieurs livres. Donc on verra les autres dans d'autres vidéos. Alors, le livre Magic, alors malheureusement, ce livre, il a été édité par Esch Édition, et Esch Édition a disparu. C'est une maison d'édition qui a coulé, hein, je crois. Il y a eu une liquidation judiciaire ou quelque chose comme ça. Et du coup, il est devenu extrêmement compliqué à trouver. Toutefois, le traducteur Philippe Pissier, je sais qu'à une époque, il avait diffusé le PDF du livre gratuitement. En fait, il avait dit, si on peut plus l'avoir, si on peut plus l'acheter, moi je le donne le truc. Donc vous devriez pouvoir le trouver en PDF. Donc moi j'ai la chance d'avoir la belle édition qui vaut maintenant une fortune hein, quand on la trouve sur internet. Donc en 2 volumes. Et on a en fait le plus gros de la pensée de Crowley qui est, qui est écrite là-dedans. On voit son système, en fait, comment il va le construire, comment il l'échafaude. Vous avez là-dedans tout ce que vous avez besoin de savoir pour pratiquer, développer un système magique personnel, et puis pour développer la magie cérémonielle, quoi. Donc on a des morceaux de cabale, on a plein de choses avec beaucoup de... Alors attendez... Voilà, vous voyez, on va avoir les armes magiques par exemple. Il y a vraiment un aperçu sur tout, l'huile sainte, l'huile d'onction, la baguette. C'est un auteur qui réfléchissait vraiment sur tout. Et le Magic, quoi, cet ouvrage-là, c'est quelque chose qui est fondamental en fait dans l'étude de la magie cérémonielle.
c'est vraiment un bouquin qu'il faut avoir, que moi je vous recommande fortement. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'avoir aujourd'hui normalement en PDF, hein, en cherchant un petit peu. Mais c'est vraiment le bouquin à lire, quoi. Il y a plein de bouquins de Crowley qui sont, on en verra d'autres, hein, mais il y a plein de bouquins de Crowley qui sont, je trouve, indispensables et qui nourrissent en fait un esprit en fait de mage moderne, j'ai envie de dire, qui va développer son système, quoi. Là, c'est vraiment un précurseur. Pour moi, Crowley, c'est vraiment un précurseur et voilà, c'est quelqu'un qu'il faut avoir lu, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre-là. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et puis à liker aussi. Et donc on se revoit dans une autre vidéo. Ce sera sur la vision et la voix de Crowley aussi, sur ses expériences en fait justement qu'il a fait au niveau des invocations. Donc on en reparle bientôt. Bonne journée à tous.